Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Ces chiffres pourront désormais identifier le taux de chômage en Nouvelle-Calédonie et nous positionner dans le Pacifique par exemple. Pour ce faire, 6000 personnes ont été interrogées. Une étude qui permet d'établir un taux de chômage de 11,6%. Explication dans ce journal. Des gestes qui sauvent en langage des signes. Les jeunes muets de la classe Ulysse du collège de Pointe-Dimier les ont appris avec les pompiers de Koumak. Pour s'en souvenir, ils se sont filmés. Comment ils nous expliquent dans un reportage en langage des signes dans cette édition. Le rôle des personnages du livre de la jungle ne serait pas les mêmes sans les masques. Dans notre feuilleton consacré à la comédie musicale, nous allons découvrir ces masques écolos fabriqués pour l'occasion. Mais avant de développer ces titres, de nouveau ouvertes aujourd'hui, la mairie de Touo a été fermée durant 2 jours. Des vols ont été de nouveau constatés, cette fois-ci dans le dock municipal. Sur ces images, vous pouvez voir une voiture sur cale car les roues ont été volées. Les transports scolaires, eux, par contre, n'ont pas roulé aujourd'hui. Les agents souhaitaient se mettre en grève. Écoutons Germaine Tidada, élue municipale, au micro d'Aurélie Niaoutine. On ne va pas dire, il faut qu'ils comprennent parce que ça fait la 3e fois que la mairie elle est fermée par rapport à ça. Il faut que les gens, que les parents parlent à leurs enfants ou si on sait qui c'est, il faut dénoncer. Il faut plus se taire maintenant parce que ça c'est de l'argent. C'est de l'argent qui peut servir ailleurs, qui peut contribuer à améliorer une tribu ou à amener de l'eau quelque part parce que on n'est pas à 100% conduite d'eau, on a nos routes qui ont besoin d'être refaites. Mais si on passe notre temps à payer les saccages des uns et des autres, de nos enfants ou de nos petits-enfants, on ne va pas arriver à bien vivre à tout. Voilà, les transports scolaires reprendront dès demain matin. 6000 personnes ont été interrogées par l'ISEE, l'Institut de la statistique des études économiques du pays, pour établir le premier taux de chômage de la Nouvelle-Calédonie. Résultat, 11,6% de la population active est au chômage. Un résultat rendu possible grâce au nouveau mode de calcul par l'enquête des forces de travail en Nouvelle-Calédonie. Que faut-il retenir? Jamie Waimo nous a rejoint pour en parler ce soir. Alors, bonsoir Elise. Alors, s'il fallait faire une autopsie du chômage du pays, voici ce qu'il faudrait retenir. Tout d'abord, ce taux de 11,6% que Elise vient de nous citer, il ne concerne que les personnes qui recherchent activement un emploi et qui sont disponibles pour travailler. Elles sont près de 15 000 personnes, Elise. Attention, ce chiffre ne comprend pas les Calédoniens qui ne souhaitent pas travailler et qui ne recherchent pas de travail. Alors, si on les ajoute aux 15 000 personnes citées juste avant, on obtiendrait au moins le double de ce résultat, Elise. Alors, quelle est la catégorie de population qui a le plus de mal à trouver du travail, à trouver un travail, Alors, Elise, ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui galèrent le plus pour trouver un emploi. Ils ont un taux de chômage 4 fois plus important que pour les plus âgés qui s'élèvent à 36%. Pourquoi? Alors parce qu'ils font des démarches de recherche d'emploi plus ciblées en fonction des diplômes. On constate que les titulaires d'un bac professionnel ont plus de chances de trouver un travail qu'un jeune titulaire d'un baccalauréat général, Elise. Et qu'en est-il de la différence entre hommes et femmes? Alors les femmes sont plus au chômage que les hommes. Il y a un écart de 12 points. Comme je le disais, les diplômés ont du mal à trouver du travail. C'est aussi le cas des femmes et leur situation ne s'arrange pas quand elles doivent faire face lorsqu'elles rentrent dans une vie de famille. Alors Jamie, une dernière question, y a-t-il plus de chômage chez les Kanaks? Oui, les Kanaks sont plus au chômage, mais l'accès en province nord devient aussi facilité pour les hommes. Aussi facilité pour les hommes et vivre en tribu, c'est une réalité qui est mise en évidence dans cette étude. Vivre en tribu n'apparaît plus comme un frein pour trouver un emploi. Avec un taux de chômage de 16%, la population kanak se positionne parmi les plus bas par rapport à la Martinique, la Réunion ou encore Tahiti qui ont un taux supérieur à 20%, Elise. Voilà, merci Jamie pour ces explications. Un outil qui permettra de comparer les chiffres avec ceux de la région ou du monde. Écoutons la directrice de l'ISEE, Véronique Dodin, au micro de Duke Menangou.
L'enquête sur les forces de travail est l'outil qui, par définition, permet de mesurer le chômage au sens du Bureau international du travail, l'activité au sens du BIT et l'emploi au sens du BIT. Ce sont des concepts qui, chacun, ont été définis au niveau international, de telle façon que toutes ces statistiques sur l'emploi, le chômage ou l'activité soient harmonisées et puissent être comparables pour l'ensemble des pays, non seulement européens, mais au niveau international. Cette approche des concepts au sens du BIT ne se fait que par une enquête très spécifique et qui présente quasiment les mêmes modules d'introduction. Et ces modules-là permettant de définir un chômeur au sens où il n'a pas d'activité, il a fait des recherches actives d'emploi au cours des 4 dernières semaines et il est disponible pour commencer à travailler au cours des 2 prochaines semaines. Tout ça se fait par rapport à une semaine de référence qui est celle qui précède le passage de l'enquêteur. Et tout ce protocole d'enquête permet d'approcher de façon fiable et sécurisée de la même façon les définitions d'emploi, de chômage ou d'activité. Des chiffres qui pourront mieux orienter la formation professionnelle continue. Écoutons Philippe Martin, le directeur de l'emploi formation. L'intérêt pour nous en termes de formation professionnelle est fondamental. Pourquoi ? Parce que si jusqu'à présent nous avions des indicateurs de performance de la politique de formation professionnelle, nous n'arrivions pas à apprécier de manière correcte l'impact de notre effort de formation sur le marché de l'emploi en Nouvelle-Calédonie. Or, avec les éléments d'information qui nous sont donnés par l'enquête et par le fait qu'elle sera renouvelée annuellement, nous pourrons vérifier la portée, la pertinence de l'effort de formation professionnelle par rapport à l'insertion professionnelle, par rapport à l'évolution et aux mutations du marché de l'emploi. Par exemple, on a une appréciation très fine du taux de chômage par tranche d'âge. Donc on peut vérifier si le chômage baisse dans une tranche d'âge qui est celui de la politique de formation professionnelle sur les jeunes, qui vont de 18 à 26 ans. On pourra vérifier si cet effort de formation professionnelle sur ces publics cibles a apporté une amélioration de l'insertion professionnelle de cette population sur le marché de l'emploi en Nouvelle-Calédonie. C'était difficile à avoir puisque nous n'avions pas une mesure fiable du taux de chômage ou du taux d'emploi d'ailleurs de cette population-là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un point zéro et qui nous permettra de vérifier d'année en année si la situation a évolué et dans quel sens elle a évolué. On parle sport cette fois-ci et une visite de marque pour le rugby calédonien. Bernard Laporte, le président de la Fédération française du rugby, est au pays. Il accompagne les Barbariens, deuxième équipe nationale, pour 2 jours. Une visite pour préparer la tournée de juin en Nouvelle-Zélande. Regardons ensemble le portrait du patron du rugby de France. Bernard Laporte, l'homme fort du rugby français, est depuis 2016 le président de la Fédération française de rugby. Ce natif de Rodez, issu d'un milieu modeste, doit tout au rugby. En 1984, il fait ses classes en tant que joueur à Bègle-Bordeaux. Il devient champion de France en 1991 et on le considère déjà comme un meneur d'hommes. 3 ans plus tard, sa carrière de joueur s'achève et il entame celle d'entraîneur. Il prend place sur le banc du Stade français qu'il fait passer en 3 ans des tréfonds de la 3e division au titre de champion de France en 1998 avec des pléiades d'internationaux. C'est ainsi qu'on le surnomme l'entraîneur à succès. Le pilier du rugby français devient sélectionneur de l'équipe de France de rugby en 1999. Il est d'ailleurs le seul sélectionneur à n'avoir jamais joué dans l'équipe de France. Soutien de longue date de Nicolas Sarkozy, Laporte est nommé secrétaire d'État au sport en juin 2007 sous la tutelle de Roselyne Bachelot. Après cette parenthèse politique, Bernard Laporte se rapproche à nouveau de la mêlée et s'installe sur le banc du RC Toulon et remporte 3 victoires consécutives en H-Cup de 2013 à 2015. Voilà, Bernard Laporte sera l'invité de Falaï Wedge dans le BDLB Act 2 juste après la météo. Prenons le large cette fois-ci. Connaissez-vous les îles Walpole, Matthew et Hunter? Ces îles méconnues font pourtant partie du parc naturel de la mer de Corail inhabité. Ce sont des beaux refuges pour les oiseaux situés au sud-est de la Grande Terre à plusieurs heures de navigation. Une mission scientifique est en cours sur place à bord de l'Amborella afin que botanistes et ornithologues
ornithologues puissent assurer le suivi des populations d'oiseaux, mais aussi des rats. C'est la deuxième mission de ce type. Elle permettra de comparer les données collectées à celles relevées il y a 5 ans lors d'une première mission. Et parmi les scientifiques à bord, notre collègue Ismaël Ouakasséou, notre envoyé spécial, tourne pour le prochain entre terre et mer. Nous l'avons joint hier par téléphone satellite. Il fait le point sur l'avancement de la mission et nous livre ses impressions. Là, on est sur la fin de la mission. On vient de quitter Hunter. On a récupéré le botaniste et l'ornithologue. On quitte Hunter. On part pour Mathieu. Récupérer du matériel qu'on a laissé sur place il y a 2 jours. Et après, on rentre. Ouais. Bah, c'est l'aventure. Les conditions sont... la mer, il n'y a pas de vent, il y a de la houle. Les conditions sur les îles sont difficiles quand même, il n'y a pas d'accès, donc l'équipage a mis en place des échelles par exemple pour débarquer et pouvoir débarquer sur l'île, quoi. Okay. Et, on a embarqué à bord, il y a une motomarine et un semi-rigide. Donc ils nous débarquent sur les îlots avec la motomarine pour s'approcher un peu plus près des rochers et puis de sauter sur les rochers, s'agripper et grimper sur l'île après. Et il faut surtout pas avoir le vertige. C'est quand même un privilège d'aller sur ces îles, quoi, de fouler cette terre qu'il y a encore, il y a personne, c'est vierge. Il n'y a que des oiseaux. En fait, je sais pas, c'est une bonne expérience pour moi. Voilà des propos recueillis par Clémence Lanceron. Parlons des gestes qui sauvent maintenant, des gestes initiés en langage des signes. Les jeunes muets de la classe Ulysse de TFA pour troubles de fonction auditif du collège de Poindimé les ont appris auprès des pompiers de Koumak. Pour retenir, ils se sont filmés. Attention, certaines images peuvent choquer, mais rassurez-vous, c'est de la fiction. Le reportage de Prosper Poigou.
Suite de notre feuilleton consacré à la comédie musicale du livre de la jungle. Lundi, nous sommes revenus sur l'histoire du livre de la jungle. Hier, sur l'installation de la scène par la troupe. Et ce soir, pour la suite, nous allons découvrir quelques-uns des 20 costumes conçus sur mesure pour les comédiens et chanteurs. Du serpent K au vautour, ce sont des costumes écologiques faits à la main et adaptés pour la pièce. Vous allez voir, certains acteurs prennent leur rôle au sérieux. Un reportage d'Anissa Toussi. Alors, je vais ouvrir les caisses fabriquées spécialement pour venir à Nouméa. Ça n'a pas été rien de les embarquer, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Elles sont arrivées quand? Elles sont arrivées avec nous hier. On les a construites pour nos éléphants. Voilà. La compagnie des éléphants qui arrive en pièces détachées. Alors c'est très fragile, hein, c'est que du papier. Voilà. Dans les coulisses de la Reine du Sud, Elsa vérifie que tous les masques et costumes ont fait bon voyage. Réalisés principalement en papier recyclé, le choix de cette matière n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans le message écologique que la comédie musicale du livre de la jungle souhaite faire passer. Il y en a certains qui sont en cuir en plus, tissu. Voilà, vous avez une petite armature légère en fil de fer et en tube métal. Voilà, anti-démonté. En tout, ce sont 20 masques et costumes fabriqués par des prestataires extérieurs au spectacle, spécialisés dans la réalisation de masques d'envergure. Sharkan, Balou, Bagheera ou encore Kaa, tous les comédiens ont dû se familiariser avec leurs masques pour interpréter au mieux leurs personnages, ce qui n'était pas une mince affaire. Quand on découvre un costume, ça influence sur notre façon de bouger, même notre façon de respirer. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le costume, en fait le costume c'est comme si c'était un chapeau presque de pharaon qui se prolonge par une queue en fait. Et en fait la queue du serpent, la queue du serpent fait 7 mètres. Pour en revenir à ce côté pharaonique, eh bien moi ça me donne une espèce de stature et de posture assez royale. Donc le personnage de Kaa, j'en ai fait une espèce de diva un peu. Donc je l'ai légèrement féminisé. Le feu, comment faire le feu? Et c'est la première réplique de Kaa quand il rencontre Bagheera et Mowgli qui se sont assoupis dans la forêt. Il arrive, il les voit et il leur dit « Excusez-moi, je suis désolé de troubler votre repos, mais il me semble vous avoir entendu prononcer le mot feu. » N'hésitez pas à venir assister à la comédie musicale samedi. Promis, vous ne serez pas hypnotisé par le serpent Kaa, mais peut-être par la beauté du spectacle. Voilà, 2 représentations sont prévues ce samedi, une à 14h et 18h. Demain, pour le dernier volet, et à 2 jours du spectacle, quelques entraînements sont nécessaires. Nous les avons suivis au bord de la mer à Lansvatar. Le dîner approche. Qu'avez-vous au menu ce soir? Lors d'un atelier sur les 5 sens, les élèves de CE2 de Pointe-d'Imier vont tester le goût avec un bon repas, poisson, gourgettes et canards. Les enfants se sont régalés grâce aux étudiants de CAP Cuisine du lycée Augustin Thie de Touault. Un reportage d'Aurélie Niaoutine. Ça c'est la pâte, ça c'est un peu comme la chapelure, c'est du céréal. Après nous avons le poisson. Marvin est élève en CAP Cuisine au lycée Augustin Thie de Touault. Avec ses collègues de formation, ils sont en pleine préparation du repas de midi. Et pour cause, ce jour-là, des invités de marque viennent déjeuner au restaurant d'application du lycée. Ça c'est hyper cool, c'est la première fois au lycée de Touault, franchement. C'est bien? Oui, je suis trop heureuse.
C'est avec beaucoup d'émotion que Sarah, élève en CE2, est venue découvrir ce restaurant pas comme les autres. Au menu, dips de poisson, courgettes panées, parmentier de canard, goût et saveur vont émoustiller les petites papilles de ces élèves de Poindimié. C'était trop cool, la première expérience, c'était waouh. Et en fait, au premier plat, je croyais que c'était vraiment le plat, mais en fait c'était l'entrée. J'avais encore faim et tout, mais là c'était trop cool. C'est dans le cadre d'un projet commun sur le goût que cet échange entre lycéens et écoliers a pu se réaliser. Les élèves de CAP sont d'abord allés à la rencontre des enfants, animer des ateliers autour des 5 sens. Pour la découverte du goût et le plaisir de manger un légume autrement, des gâteaux à la carotte avaient été réalisés. Ça offre aussi un aperçu des débouchés qu'on peut avoir grâce au goût, grâce à l'alimentation, tout ce qu'on peut apporter plus tard quand on sera adulte. Donc c'est des habitudes d'hygiène qu'on a à l'école qui permettent aux enfants de les acquérir et de les entretenir tout au long de leur vie, mais en même temps ça permet aussi de voir ce qu'on pourra faire plus tard et donner envie justement à ces enfants peut-être de se spécialiser dans cette même filière, pourquoi pas. Une manière pour ces jeunes en formation de partager leurs connaissances aux plus jeunes et d'avoir, le temps d'un atelier, le rôle de formateur. Et un bon repas, vous pouvez choisir de le prendre dans le noir. C'est ce que vous propose toute cette semaine l'association Valentin à Huy. Le principe, se rendre compte de ce que vivent les aveugles, mais aussi développer son goût. Demain, vous pourrez vous rendre dans les restaurants suivants, la table gourmet, le centre nautique calédonien. Et ce vendredi et samedi soir, le petit grillage à Normandie. Voilà ce qui vous attend. Voilà donc. Putain, moi je touche ce truc là. Putain, c'est chaud. T'es toujours là? Oui. Il arrive même pas à choper. J'ai même pas mangé ma salade. Oh, Yannis, c'est pas où c'est tout la salade. Elle est vers là. Vers le bas, Voilà, c'était un extrait d'un reportage réalisé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous pour notre émission. Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. Bernard Laporte sera l'invité de Falaï Ouidja. Bonne soirée à tous.